Alors, bonjour et bienvenue pour la suite des présentations de l'outil Presato. Alors, on est au niveau de la session de comblement. On a déjà étudié la modélisation GR, la régression multiple pour pouvoir faire le comblement. Ici, on a étudié la station de TT2 et on a essayé de voir l'approche ou bien les résultats ne sont pas convaincants avec la surestimation des débits, des faibles débits. Ici, on a vu que voilà, il y a une surestimation, même si ça tend à combler, il y a une surestimation. Donc, on va, toujours pour la même station, on va essayer d'utiliser le machine learning pour pouvoir faire le comblement. Alors, d'abord, il faut importer la base. Il s'agit de la même base de données. Ici, importer. Donc, on est le 21/7/1964 et puis 31 décembre 1990. Sinon, c'est essayer de test base mono qui observe. Donc, essayer de la base. La date a été bien définie. Le pas de temps est journalier. Et puis les paramètres qu'on veut étudier ici est bien comblé. Non série, ça termine par préfixe Q observe, bas de 8 Q observe. Donc c'est défini. Si c'est de précipitation, on va définir, mais ici on est Q observe. Donc on va charger on va charger notre base de données. Et là je prends test base mono Q observe. Et je charge la base de données au niveau de la plateforme. Alors, on voit que la base a été ajoutée avec succès. Et là, on a nos différentes colonnes. Alors, on vient au niveau de cette fenêtre. Et puis on définit, moi je vais prendre toute la plage. Et elle va dire, bon, variable à combler, il s'agit de tout. Et puis voilà, le travail est lancé automatiquement. Et puis on attend que le calcul se termine. Alors il y a un certain nombre d'itérations qu'il va faire en arrière-plan. Donc je vais vous montrer, je vais passer au mode console pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors bon, ça a commencé la toute première itération qui est là. Donc on a jusqu'à 4 voire 6 itérations à effectuer. Donc on peut accélérer ou bien couper et revenir plus tard voir le résultat. De sorte on continue à discuter un peu. Donc on va voir d'abord le résultat de la première itération. Donc on attend. Ça prend beaucoup de temps pour le calcul vu la taille de notre base de données et puis à l'échelle journalière. Donc on va essayer d'être patient. Voilà, c'est le résultat de la première itération qui est effectuée. Alors ça a pris environ 1 minute 9 secondes, disons 10 secondes, 9 secondes. Donc ici on a l'heure qui est estimée. Donc deuxième itération va s'effectuer, essayer de minimiser l'erreur jusqu'à ce qu'il ait obtenu une différence assez acceptable. Donc on va patienter, ça va faire les calculs dans l'arrière-plan. Donc on va couper et puis on va se retrouver à la fin.
Alors, le travail a été effectué, on est quatrième itération et puis c'est la fin. Donc, on voit la différence ici. Pour toute première itération, on voit 0,015. La deuxième itération, la différence en termes d'erreur, ça a diminué, on est passé de 0,015 à 0,003. Troisième, on est passé à 0,002. Et puis quatrième, bon, ça n'a pas changé, 0,002. Donc, on va voir au niveau de la plateforme. Voici le résultat TT2 comblé, qui est nommé TT2 Fill en anglais. Donc, on voit la différence est nette et puis le travail est impeccable. Donc, couleur verte, couleur bleu clair, il y a des bleus clairs. Ça est des données originelles. Et puis en haut, c'est série comblée. Et on voit que voilà, il y a une superposition parfaite donnée des courbes. Ce qui veut dire que c'est parfaitement comblé. Et puis ça suit les tangentes après. Donc moi je suis, comparativement à ce que donne la régression multiple, le machine learning me convainc. Et puis je vais enregistrer ce dernier. Donc ici on a je vais essayer de renommer. Bon, c'était mis, c'est un peu long. Comblement 2, TT2 observe via apprentissage automatique, outil Presato version 1.1 et puis la date d'aujourd'hui. Donc je mets OK. Et la série, la base est enregistrée. Et puis donc ici il s'agit de la sortie modèle de machine learning. Et puis on voit que la base a été bien comblée ici. Donc pour cette série de présentations sur le comblement, alors selon la disponibilité puis selon les résultats, on peut naviguer entre ces trois moyens de comblement ici inclus dans la plateforme. C'est les données de précipitation à l'échelle du bassin versant et puis l'évapotranspiration à l'échelle du bassin versant est disponible, et le débit ou bien les paramètres de calage qui ont été calés, validés dans une étude. On peut utiliser la modélisation chez ECADJ pour pouvoir estimer le débit de sortie. Ou soit, si on a une régression, on peut étudier la régression entre couple de stations pour pouvoir combler station aval. C'est-à-dire on utilise les stations amont pour combler les stations aval. Ou soit, on peut utiliser l'apprentissage automatique pour pouvoir faire le travail. Alors, on se dit à tout à l'heure pour passer à la régionalisation des données. Merci et à tout de suite.